Voilà notre premier invité, celui qui nous accueille aujourd'hui, donc Laurent Reynaud, délégué général de Domaine Skiable de France. Laurent Reynaud, bonjour. Bonjour à vos auditeurs. Alors je voudrais tout d'abord que l'on explique ce qu'est exactement Domaine Skiable de France. Ça parle évidemment aux professionnels de la montagne, un petit peu moins au grand public. Un Domaine Skiable de France, c'est une chambre professionnelle. Ça rassemble des entreprises, toutes les entreprises en France, et il y en a plus de 200, qui vendent des forfaits de ski et donc qui sont ce qu'on appelle opérateurs de domaine skiable. Ça veut dire qu'on monte des clients sur des remontées mécaniques et on les fait descendre sur des pistes de ski qui sont entretenues, balisées, sécurisées. On assure les secours aussi. Voilà, les pisteurs secouristes, les conducteurs d'engins de damage, les conducteurs de remontées mécaniques, tout ça, ce sont les salariés des domaines skiables. C'est une branche professionnelle et nous rassemblons la totalité des opérateurs de domaine skiable en France. Un petit mot sur vos missions au quotidien. Alors vous travaillez sur quoi? Sur la législation, sur le développement durable, sur les innovations technologiques? Sur tout ça à la fois, nos métiers en fait sont à 360 degrés ceux du chef d'entreprise. Et donc le chef d'entreprise, il a à la fois à tenir compte d'un cadre réglementaire, juridique, fiscal, mais aussi des contraintes techniques. Il a du management, de la RH, l'application d'une convention collective. Et puis il y a tout ce qui relève du modèle économique des stations, des domaines skiables, et de la prospective, du marché, de la clientèle, de la stratégie pour demain attirer plus de clients. Et donc tous ces métiers-là qui sont ceux des entreprises de domaine skiable, en miroir, on les retrouve à Domaine Skiable de France, nos missions étant d'informer, de défendre et de représenter toutes ces entreprises. Alors c'est assez amusant parce que ces entreprises sont toutes concurrentes entre elles. Donc elles vont chercher chacune, elles vont un peu se tirer la bourre. Et en même temps, elles partagent non seulement des centres d'intérêt communs, parce que la réglementation par exemple est la même pour tout le monde, donc là ils se mettent ensemble, mais elles partagent aussi des valeurs de responsabilité, de solidarité, d'engagement, qui font que c'est une grande famille et c'est vrai que le congrès annuel de Domaine Skiable de France, c'est entre 600 et 700 personnes qui se retrouvent pendant 2 jours et c'est un peu une grande fête de famille. On fait le point sur l'actualité et on se projette dans l'avenir. Justement, on se projette dans l'avenir, on va se projeter sur la prochaine saison. Est-ce qu'il y a de nouvelles législations, de nouvelles normes qui se mettent en place? Quels sont les enjeux sur la saison qui arrive? Alors un des enjeux déjà de cet automne, avec les investissements qui sont réalisés et qui vont se terminer cet automne juste avant, on espère que les flocons nous reviennent. Un des enjeux, c'est celui des questions qui me sont souvent posées sur le changement climatique, puisque en France on accueille la conférence des parties, la COP 21, et quand on pense changement climatique, on se dit les stations doivent bien serrer les fesses. Alors c'est des sujets sur lesquels on travaille beaucoup, parce qu'on est nous aux premières loges finalement, les hauteurs de neige c'est nous qui les mesurons, on est bien placé pour voir ce qu'il en est de l'évolution réelle des températures et du manteau neigeux. Mais ce qu'on explique effectivement aux gens qui nous interrogent, c'est que l'échelle de temps, si vous voulez, de mise en place du changement climatique, elle est très nettement différente de l'échelle de temps de la vie économique. Les gens aujourd'hui cherchent des emplois que le ski est capable de prodiguer, puisque à chaque fois qu'il y a un domaine skiable, il y a tout un tas d'activités périphériques qui vont créer l'emploi, les moniteurs de ski, les restaurateurs, les hébergeurs, et on a plus de 120 000 personnes qui travaillent en France dans les stations l'hiver. Donc ce modèle économique-là, il est tout à fait moderne, il est encore tout à fait d'actualité. Et la question de savoir si dans 80 ou dans 100 ans, en basse altitude, il y aura encore suffisamment de neige pour exploiter des domaines skiables, quelque part, on peut se la poser, bien sûr, mais sur un horizon humain ou même industriel, on travaille plus à des horizons de 20 ou 30 ans. Et sur ces horizons-là, les techniques que nous mettons en œuvre, à la fois d'amage, de production de neige de culture et de travaux de piste, ensemble, nous ont permis de diviser par 3 notre exposition à l'aléa climatique en 25 ans. C'est à peu près l'ordre de grandeur, si vous voulez, dans le même temps que les températures augmentaient très légèrement de quelques dixièmes de degrés. Voilà. Un petit mot sur la situation économique des domaines skiables. Est-ce que c'est en croissance ou est-ce que là aussi on subit la crise? Alors, c'est un sport de masse, le ski. La France est le plus grand domaine skiable au monde. Cette année, 53,9 millions de journées skieurs, juste devant les États-Unis et un peu plus loin derrière, on trouve l'Autriche. Mais nous sommes champions du monde cette année encore. C'est un marché de 10 millions de clients. En France, 70% de ces personnes sont des Français, 30% sont étrangers. D'abord britanniques, ensuite belges, néerlandais, puis après on trouve toutes les autres nationalités, essentiellement intra-européennes. Donc c'est quand même un marché important. Mais malgré tout, pour répondre à votre question, c'est un marché qui est stable, ce qu'on appelle un marché mature, parce que le nombre de journées de ski qui est vendu en Europe n'évolue pas. Depuis 10-15 ans, il est stable, à hauteur de l'ordre de 400 millions de journées skieurs.
Donc ce marché stable, pour nous, c'est la question de savoir comment on va aller chercher de nouveaux clients. Recruter de nouvelles clientèles, séduire les jeunes qui sont soumis à ils sont bombardés en fait d'activités potentielles à faire. Il n'y a pas que le ski à faire. Et notre objectif, c'est d'arriver à les séduire et d'entretenir chez eux la culture et la passion du ski. Une dernière question, on évoque une loi montagne acte 2, est-ce que vous serez force de proposition ? Nous l'avons été, et les deux députés, Mme Genevard et Mme Laclais, qui ont fait leur rapport et l'ont rendu à Chamonix fin septembre au Premier ministre, ont tenu compte de certaines de nos propositions. Nous continuerons à contribuer dans le cadre du projet de loi qui devrait voir le jour sur cet acte 2 de la loi montagne, parce qu'en tant que leader économique du monde des stations, nous avons des choses à dire sur l'emploi, sur la pluriactivité, sur le cadre juridique de l'activité et sur des sujets comme l'immobilier des stations de montagne. Beaucoup de propositions dans le rapport Laclais-Genevard portent sur cet immobilier des stations de montagne. Nous avons des choses à dire sur ce sujet-là aussi. Merci beaucoup Laurent Reynaud, donc délégué de Domaine Skiable de France. Je sais que vous avez un agenda extrêmement chargé. En tout cas, félicitations pour cette organisation. Et vous évoquiez la concurrence. Eh bien, on la voit puisque du ski au surf, eh bien, il n'y a qu'un pas. On est à Biarritz, juste devant cette grande plage. Et on imagine qu'une partie de ces surfeurs seront peut-être aussi sur les domaines skiables en hiver. Écoutez, c'est un peu le pari qu'on a fait en venant à Biarritz au bord de la mer, dans la Mecque de l'autre glisse, celle sur l'eau. On a tenu une table ronde cet après-midi justement pour demander aux gens de l'économie du surf comment ils s'y prenaient pour recruter de nouvelles clientèles, pour travailler la culture surf, puisqu'ils ont un petit peu les mêmes enjeux que les nôtres. C'est à la fois un sport comme nous, mais aussi du tourisme et du loisir comme nous. Et les partages d'expériences qu'on a pu faire lors de cette espèce de rencontre des mondes finalement sont extrêmement riches. Et je dois dire qu'on ne regrette pas d'être venu là. En plus, la FFS nous a gâtés puisque Michel Vion, le président de la FFS, est venu avec Pierre Vautier, emblématique champion olympique des nouvelles disciplines, hein, les glisses alternatives, n'est-ce pas ? Et avec Jean-Baptiste Grange, plus classique, mais on est très heureux de les accueillir avec nous et de voir qu'ils participent à ces réflexions qui entourent les nouvelles glisses et les glisses alternatives et leur place en station.